moi, c'est Tonton Marcel, celui qui a pris une caméra pour aller au cœur du terre-terre filmer les artistes. Et aujourd'hui, tout le monde connaît ce slogan. Si, Tonton Marcel, toujours au cœur du terre-terre, on exclut pour la caméra endaoud.com. Bah! Et tu peux nous expliquer aussi comment tu as commencé à faire ce métier et pourquoi? Étant parti aux États-Unis, à Denver dans le Colorado, Winter Park, Silver Creek, et parce que en fait, j'ai eu un chagrin d'amour, tu vois. Et donc, il fallait que je parte loin. J'avais 18, 19 ans, tu vois. Et donc, je suis parti à Denver dans le Colorado parce qu'il y a la famille qui avait un restaurant là-bas. Et parce qu'en réalité, moi, mon vrai métier, c'est cuisiner. Tu vois, j'ai travaillé pour les grands chefs, les de la Courcelles, j'ai travaillé, oh là là. Et c'est ça qui m'a fait que je suis parti aux États-Unis en même temps aussi. En revenant des États-Unis, j'avais besoin de faire quelque chose parce qu'en fait, je m'ennuyais chez moi. La mère de mes 2 enfants travaillait le soir et moi, à un moment, je travaillais pas aussi le soir. Donc, j'étais tout seul à la maison. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un jeune, justement, du quartier de Holquinry, Grosse Forcerie, Eric Sermon, justement, qui me disait, Tonton, j'ai 2 rappeurs, il faut que tu les produises, il faut que tu les habilles avec la marque de vêtements. Donc, ils sont venus à la maison et ils m'ont dit, est-ce que tu connais le site de rap Bouscapé? Moi, je ne connaissais pas le site de rap Bouscapé parce que moi, j'étais aux États-Unis. Ils m'ont dit, ouais, c'est un artiste qui diffuse des trucs de rappeurs, tout ça, tout. Je dis, mais tiens, moi aussi, je vais faire pareil. Je vais faire la même chose. À côté, dans un de ces rappeurs, il y en a un qui savait monter. Il y en a un qui savait créer le site de rap. Nous, on savait que le lendemain, on a tout créé d'un coup. Rasco, Lil Dry, Grosse Force à vous. Et c'est comme ça est née l'aventure Endaoud. On a cherché un nom pour savoir comment on allait appeler ce site de rap, justement. Et moi, j'ai dit, on va l'appeler In the Neighborhood. Le hood, c'est un peu la rue aux États-Unis parce que justement, moi, je voulais aller dans la rue chercher les rappeurs. Et moi, j'ai enlevé le I pour ne pas que ça fasse In the Neighborhood, pour que ça fasse Endaoud avec façon français, tu vois, je vais dire. En tapant sur Internet, Endaoud, en fait, c'était un site de cul, mais qui marchait énormément. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je mets une vidéo, personne calcule mes vidéos, je fais 1 vue, 2 vues, 3 vues. Personne calcule, donc moi, j'en avais marre. Donc, je me dis, qu'est-ce qui va faire que ce site de rap va exploser? Écoute bien, j'ai cité tous les rappeurs. Aucun rappeur voulait venir se faire filmer par moi, parce qu'à cette époque-là, le site de rap n'était pas connu. Donc, il s'avérait que mon grand frère, c'est un mec quand même un peu connu dans la rue, tout ça. Il y avait une embrouille entre Rof et Joe Dalton. Mon grand frère, qui est ami de tous ces gens-là, me dit, appelle Joe Dalton de ma part, il va te donner l'exclusivité, ton site de rap va cartonner tout de suite. J'appelle le grand frère Joe, allô Joe, ouais, bonjour, c'est Tonton Marcel, le petit frère Espoir. On peut se voir, oui, ton frère m'a appelé, tout ça, viens, on se donne rendez-vous, t'es où? À cette époque, je travaillais dans un grand restaurant, il est venu dans ce grand restaurant, on est parti au sous-sol, on a commencé à parler de son histoire, lui et Rof. Et à l'époque, il y avait un site qui s'appelait Dailymotion. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la moitié de l'interview sur Dailymotion et j'ai dit la suite en exclusivité sur Endaoud. Le lendemain, le serveur m'appelle et me dit il faut que vous preniez un serveur plus grand parce qu'en fait, vous éteignez tous les autres sites qu'on héberge. J'avais fait 200 000 vues sur la vidéo de Joe Dalton. Et à partir de ce jour-là, c'est fini. Tous les rappeurs m'ont tous contacté pour que je vienne les filmer. Les rappeurs, ils aiment que le buzz en fait en réalité. Si tu fais du buzz, ils viennent avec toi. Tu fais plus de buzz, ils te lâchent. Voilà, c'est comme ça est née l'aventure Endaoud. Si, Tonton Marcel, toujours au cœur du terre-terre, on exclut pour la caméra endaoud.com. On est posé calmement aussi avec un mec qu'on appelle Niska. Niska, comment vas-tu le frérot là? Et début de Niska, un coup au bataillon. Écoute bien, je vais te dire un truc. J'ai appelé Bouscapé, tous les gros sites. Je leur dis, il y a un artiste du 91 qui arrive et qui va tout déchirer dans la français. Allons, on va le filmer. Tous ces sites-là, ils ont dit non, il est nul. Je te mens pas. Ils m'ont dit tous, il est nul, on va pas le filmer. Et aujourd'hui, quand je vois comment tous ces sites-là courent pour le filmer, c'est vraiment en fait, quand t'as pas de buzz, personne te calcule, mais quand t'as du buzz, tout le monde veut venir. Alors que moi, pour aller voir un artiste, j'attends pas que l'artiste a du buzz. Moi, je vais voir un artiste par rapport à son talent. Je suis un découvreur de talent. Tu peux nous expliquer comment ça se passait à cette époque? Maintenant c'est organisé, tu passes par le RP, etc. Comment tu rentrais en contact avec ces gens? En fait, c'est vachement organisé quand l'artiste il est connu. Quand l'artiste n'est pas connu, c'est pas du tout organisé. C'est en fait, c'est encore très strict. Moi, c'est vrai que quand j'ai commencé à ouvrir ce site, c'était très strict et à l'époque, il n'y avait pas tous ces organisateurs autour d'eux. Moi, par exemple, des gens peuvent me contacter sur le mail que j'avais de l'époque, qui me dit ouais, Tonton, il y a un rappeur qui est hyper fort dans telle ville. Je lui dis fais-moi écouter. Une fois que j'écoute, je dis ouais,
directement je pars. Quand Alex Kirchhoff, il contacte Niska, c'est par rapport à mes interviews. Il m'appelle et me dit, Tonton Marcel, je veux signer Niska. Je filme Gradure, il n'est pas signé chez qui que ce soit. Quand Alex Kirchhoff me dit, Tonton, je vais signer Gradure. Donc ça veut dire que c'était à travers ces vidéos-là. Booba, il va voir Caris pour lui dire, je veux que tu passes sur Autopsie. C'est parce qu'il le voit en interview chez Tonton Marcel. Moi, j'attends pas que les artistes soient signés pour leur donner l'opportunité de se faire remarquer. À partir du moment que tu as un média puissant, va donner ceux qui sont en bas pour qu'ils puissent aussi monter. J'étais cuisinier, je gagnais très bien ma vie, je payais correctement mes impôts. Donc, j'ai estimé qu'en fait, je n'avais pas besoin d'argent. Je payais presque 100 € de serveur par mois. Donc, tu vois, et plus 200 € parce que quand ça a pris de l'ampleur, il fallait augmenter les gigas pour pouvoir justement stocker les vidéos. Je venais à titre bénévole à l'époque. Je mettais pas de pub. Après, c'est là quand mon frérot Amdiaz m'a rejoint. Lui, il a commencé à bien maîtriser Internet. Donc, il a commencé à mettre de la publicité. Quand on a senti qu'en fait, on donnait vraiment du buzz à des gens, c'est là maintenant qu'en fait, on a commencé à dire non, on ne peut plus faire gratuitement. On faisait payer les interviews, mais toujours une somme dérisoire, quoi, tu vois, et que les gens pouvaient se retrouver dedans. J'ai une belle anecdote avec Nino à te raconter. Tu as vu, beaucoup de gens me disent, mais tonton, pourquoi on n'a jamais vu Nino devant ta caméra? Son manager, producteur, DJ Quick, avec qui j'ai grandi, qu'on se connaît très bien, il dit à Nino, appelle Tonton Marcel, c'est mon gars, il va te filmer. Nino, il m'appelle, il me dit, Tonton Marcel, j'appelle de la part de DJ Quick et il faut que tu me filmes. Moi, je sais pas, j'étais énervé parce que je sors d'un échec monumental de Niska, de Gradure, dont je me dis encore donner de la force à un autre rappeur. Ça ne m'intéresse pas. Tu te rends compte, quand tu filmes Niska, inconnu au bataillon, et qu'une maison du disque t'appelle, et le signe, et qu'aujourd'hui c'est l'une des plus grandes stars du rap français, et que t'as pas mangé un billet dessus, ça te fait mal au cul, mon poteau. La même chose, Gradure, la même chose, Caris derrière. Je dis non, cette caméra est tellement puissante là, elle va arrêter de filmer des gens. Et c'est comme ça en fait que j'ai pas filmé Nino. C'est que ces rappeurs là après ils sont pas reconnaissants. On a l'impression d'être des trampolines, tu vois, ils sautent sur nous, une fois qu'ils ont atteint leur sommet, maintenant ceux qui voient en bas, ils chient sur eux, tu vois, c'est un peu comme des pigeons. Donc je voulais pas que ça arrive une seconde fois, tu vois. À l'époque, ils m'écrivaient tout le temps, tonton, s'il te plaît. Si vous saviez le nombre de rappeurs qui me suçaient à l'époque, vous serez étonnés. Hein. Et aussi, tu viens de faire un truc qui s'est jamais fait dans le rap français. On avait vu un moment Mystérieux qui avait dit « J'ai mis du shit dans chaque CD ». Ouais, il l'a fait, j'étais avec lui. Ah, c'était vraiment vrai alors? Ouais, je l'ai fait avec lui, on a découpé, on a mis dans les CD, on l'a ramené sans le dire au mec du magasin. Grosse force à la crime, parce que je me souviens, la crime, il était de Marseille. Il m'appelle et me dit, Tonton Marcel, partout où je vais, on me parle de Tonton Marcel N'Daoud. Je veux passer aussi devant la caméra de Tonton Marcel. Je dis, mais la crime, si tu passes devant la caméra de Tonton Marcel, mon poteau, ça va exploser pour toi. Il me dit, mais je veux que ça explose parce que je sais que c'est avec toi que ça va exploser. Il me dit, tel jour, je serai à Montreuil, je t'appelle, tu viens avec ta caméra, fais-moi exploser tout. Étant toujours dans la restauration, je travaille. Mon téléphone, il sonne. Tonton, ouais, c'est Karim, je suis là. Je prends le métro, j'arrive ici, je marche, il me donne l'adresse, j'arrive. Et en plus, le pire, avant de voir la crime, qui je vois Beko, le frère de Caris. Il me dit, tonton, comment ça se fait, tu viens plus filmer Caris? Tu vois, donc j'ai dit, mais t'inquiète, la prochaine fois, je reviens, je filme mon frère Caris. Grosse force à mon 225. Donc, la crime, on y va, je le filme, je commence ma fameuse mimique. Tonton Marcel est toujours au cœur du terre, on est pour caméra.com. Et en fait, quand un artiste m'appelle, je sais déjà toutes les questions que je vais lui envoyer déjà. Et je savais qu'en fait, on allait faire le buzz, lui et moi. Un site de rap qui marche, une personne qui parle sans langue de bois, c'est un cocktail explosif. Mystérieux m'avait déjà parlé de lui. Il me dit, tonton, j'ai lancé un artiste, un rappeur là, qui s'appelle La Crime, qui va bientôt arriver, tout ça. Le jour que tu l'as devant la caméra, parle-lui de... On a fait un CD, on avait mis de la drogue dedans, tout ça, tout, tac, tac. Et tu vois, on va te confirmer ça, ton nanana. Donc, en tout cas, grosse force aussi à Mystérieux. Première interview de Mystérieux, c'est moi. Donc, c'est comme ça est née cette fameuse interview. On a fait 2 interviews ce jour-là, et plus un freestyle. Et quand j'ai mis ça sur N'Daoud, ça a explosé comme pas possible. La crime m'appelle, me dit, tonton, ton site il est vraiment lourd. On me parle de ça, on me parle de ceci. Parce que même dedans, dans cette interview, il critiquait Bouscapé, hein. Attention, hein. Grosse force à lui, hein. Ce qu'on te reprochait, c'était aussi ton style. Mais c'est des fois, t'étais pas méga renseigné sur les artistes que tu filmais. Tonton Marcel, toujours au cœur du terre-terre en exclu pour la caméra de .com, avec l'homme qu'on appelle Sazamizi. Posez-la calmement avec son deuxième homme qu'on appelle Cariste. Posez calmement. La crème, vous êtes des enfoirés quand même. Hein. Parce qu'au lieu de dire Caris,
J'ai dit chariste, c'est ça? Tu sais, c'est pas que j'étais pas hyper renseigné. Attention, cette interview où il y a Sazamizi, c'est pas la première interview et c'est pas ma première rencontre avec Caris à ce moment-là. Hein. Ma grand-mère avait un grand pavillon, j'ai fait un barbecue dedans, j'ai invité Caris, j'ai invité Alain Delon, j'ai invité plein de grands rappeurs hyper connus, même Diam, Cynic, tout ça, tout. J'ai un gros dash et des rappeurs que je connaissais bien. Donc, en fait, c'est pas que je m'étais pas hyper renseigné, c'est parce qu'en fait, à l'époque, je bégayais un peu. Le mot, il est sorti tellement vite qu'en fait, je me suis pas... Alhamdoulilah, ça va, on voit du Sky maintenant. Hey, Mister You, je voulais faire un gros buzz avec toi parce que je sais que t'es un Algérien. Non, Marocain, t'as vu, Dixon, Kennedy, est-ce qu'il y aura un featuring Dixon Olkari? Exclusivité là. Tu viens au max du terre-terre, tout ça, les choses se passent, t'es même pas au courant. Les gens n'attendent que le clip, toi t'es même pas au courant que le morceau existe. Oui, mais vous, hey, tu sais que c'est la première fois que toi et moi on fait une interview. Non, pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Tu commences déjà, tu mens. Laisse-moi finir parce que... Fais ton intro, regarde. Tu sais, je vais te dire un truc. Et c'est très bien justement que la crème vous montre ces vidéos-là parce que ça me replonge quelques années en arrière qui est hyper marrant. Mais que beaucoup de gens doivent savoir. Un truc aussi, c'est que tonton Marcel faisait exprès. Parce que je savais que c'était ces petits mimiques qui allaient faire buzzer la vidéo. Les gens vont regarder la vidéo avec un regard d'aujourd'hui et vont se dire « Ah, tonton Marcel, en fait, il était inculte. » Non, faut remettre les interviews à l'époque de l'époque. On peut pas filmer quelqu'un de l'époque avec une nouvelle caméra parce que ça sera pas le même rendu. Et moi, à l'époque, j'aimais bien pousser la chansonnette parce que qu'est-ce qui allait faire que les gens allaient regarder la vidéo? Ben, c'est mon style qui me différencie des autres. Parce que les autres, ils étaient avec les maisons de disques. Moi, j'étais solo, j'étais tout seul, je partais. Et en plus, quand je rencontrais les artistes, je m'étais déjà tapé 7, 8 heures, 10 heures de cuisine. Donc, j'étais KO, j'étais fatigué. Allô, tonton Marcel, viens me filmer. Pendant que je suis en train de travailler, mon patron, Marcel, laisse ton téléphone. Non, allô, bon, hé, à quelle heure je viens te rejoindre? Vous vous rendez même pas compte. Je me suis séparé de la mère de mes 2 enfants pour le rap français. Ma pause, elle est à 14h30. 15h, je suis dans le métro en train de courir après les rappeurs pour reprendre le service. À 18h30, je reviens. J'ai aimé cette époque-là. Quand je vois des fois mes fils qui se plaignent pour des petits trucs, je vous dis, mais vous savez que papa, il filmait et en même temps, il faisait la cuisine. Donc, toutes les vidéos que vous voyez là, j'avais 2 travails. Mais sauf que c'était dans ces 2 travails, il n'y avait que un qui vous nourrissait. Mais des fois, c'est vrai que quand je me trompais, faut pas m'en vouloir. C'est les choses de la vie. Et on sait qu'Eliam, tu ramènes un nouveau projet aussi, Violence, je sais pas, 4, je sais pas quoi. Toi, tu comptes 87, là, je sais pas. Il y a plein de projets Je sais pas. Là, toi, tu as pris cette partie pour montrer au public. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Moi, je me souviens de cette interview comme si c'était hier. Et ça se passe dans les locaux de Believe. Et en plus, ce jour-là, tu sais que j'ai eu une grosse embrouille, mais de malade, avec l'Orco City. Donc, revenons sur l'interview avec Eliem et Alibi Montana. Je leur pose une question. Ils veulent pas répondre. Je leur pose une question. Donc, je me dis quoi? Je vais dire n'importe quoi. Et Eliem, je sais qu'il va s'énerver et ça va faire qu'ils vont me répondre. Et c'est là que j'ai dit n'importe quoi. Et c'est là que maintenant l'interview a commencé. Tu sais, c'est tous ces mimiques là qui fait que justement on se souvient aussi un peu de tonton Marcel. Parce que tonton Marcel, il est différent des autres. C'était pas structuré comme la crème. Voilà, lui, il s'en bat la race. Il vient, il fait au cœur du terre-terre, nanana. Je préfère même mon époque d'avant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis très structuré avec Mediapack, justement mon associé Saïd, tout ça. Mais franchement, je regrette cette époque d'Endao, tu vois. Mais tu comprends que ça énervait un peu les rappeurs quand même. Mais ces rappeurs-là, ils s'énervaient, mais ils avaient tout le temps besoin de tonton Marcel. Parce que tu sais combien d'interviews j'ai fait avec Eliem, tu sais combien d'interviews j'ai fait avec Alibi Montana, tu sais combien d'interviews j'ai fait avec Niska, avec La Fouine. Et je suis là depuis 2007. Je suis pas un enfant. Je suis un mec qui a propulsé ce rap game. Ces vidéos, c'est des classiques dans le rap français. Même si parfois j'ai fait la D, ces D-là ont permis à ces artistes d'être signés en maison de disques. Moi, avec tout simplement une simple caméra volée à Darty, j'allais au cœur du terre-terre et je faisais des millions de vues. Qui aujourd'hui peut faire la même chose? Aurel, ça fait plaisir d'être devant la caméra de tonton Marcel. Cool. Merci beaucoup de me donner cette opportunité de t'interviewer parce que certains rappeurs ne veulent pas. Parce qu'ils disent tonton Marcel crée des polémiques dans le rap français. Mais c'est pas grave parce que je suis pas un polémiqueur, je suis un intervieweur. Je pose des questions et si tu réponds tout simplement. C'est comme ça se passe, non? Dans le rap français.
Ça va et toi? Bien, ça va bien. Alors, Un grand respect à Orelsan, justement. Je me souviens encore de cette interview, comme je te dis, toute interview que j'ai fait, je me souviens comme c'était hier. Ça, j'étais à Château-Vallon, c'était à Toulon. Hip Hop Convict, c'était organisé par Mouloud Monsouri, grosse force à lui. Et j'ai interviewé aussi Orelsan, car comment s'appelle son beatmaker, producteur, manager, Scred, justement, qui dit ouais, tonton, vas-y, filme, on est en famille, il n'y a pas de souci. Donc j'ai filmé. Et j'avais besoin de raconter un peu ça, de dire ça. C'est pas tous les rappeurs qui ne voulaient pas passer devant la caméra de tonton Marcel, c'était les rappeurs qui commençaient à être connus. J'ai posé des questions tout simplement. Je suis un peu comme Jean-Jacques Bourdin qui pose des questions. Tu réponds à mes questions. Moi, je te mets pas le couteau sous la gorge pour que tu puisses dire n'importe quoi sur l'artiste. Je te dis, est-ce qu'il y a quelque chose entre cet artiste et toi? Mais est-ce qu'à ce moment-là, tonton Marcel te dit que oui, il y a un problème? Oui, j'insistais parce que je voulais ramener une nouvelle communication de journalistes dans ce rap français. Et quand je regarde bien ce que moi je faisais à l'époque, c'est ce qu'aujourd'hui tout le monde fait dans le rap français. Il se crée des polémiques. Est-ce qu'aujourd'hui on dit c'est tonton Marcel qui a créé ces polémiques-là? Il y avait des moments où tu reformulais un peu. Il y a eu quand même. t'es sûr de toi là? Je suis pas sûr de moi. Non, ça veut dire tout ce que qu'on je a- peux dire une chose, c'est que je m'en branle de ce qu'il va dire parce que moi je sais ce que je vais dire. Donc devant la caméra de Endo.com et Rapadon, je suis en train de dire à tonton Marcel, faut pas que Gaiden il vienne vendredi. Hein? Faut pas que Gaiden il vienne vendredi, sinon il prépare sa tombe. C'est ce que tu es en train de dire devant la caméra là, de Endo et En Rapadon. vrai, c'est scoop.com, t'aurais tout appelé. Tu sais, comme je te dis, moi, mes interviews, elles sont pas préparées. Il y avait le Planète Rap de Cynic. Il y a eu un clash rap contendeur qui s'est auto-improvisé à Skyrock avec Cynic et Gaiden. J'ai entendu parler de ce clash qui allait avoir lieu sur Skyrock. Donc moi, j'ai entendu que c'est bientôt le Planète Rap de Cynic. Moi, je travaille à Saint-Michel dans un grand restaurant hyper connu. Net que je finis direct, je vais attraper Cynic à la sortie de son Planète Rap. En fait, à cette époque-là, Skyrock avait décidé qu'on ne montait plus à Skyrock pour filmer parce qu'ils avaient commencé maintenant à installer des caméras pour eux-mêmes capter leurs propres images parce qu'ils ont vu qu'en fait, YouTube était devenu payant. Donc, on commençait à gagner de l'argent avec YouTube. Il fallait que moi, comme je te l'ai répété tout à l'heure, je donne envie à mes auditeurs de regarder ma vidéo. Donc, pour pouvoir regarder cette vidéo-là, il fallait créer une petite polémique dans la vidéo. Je ne vais pas venir dire, alors Cynic, avec Gaiden, vous allez vous clasher? Non! Mais du piment, comment je mange du mafé, il faut que ça soit pimenté. T'as vu, regarde, je vais te raconter une anecdote. Je me suis dit, quand je vais voir Rof devant la caméra d'Endaou, je vais lui poser toutes les questions polémiques, tout ça, tout. Et un jour, j'avais un rendez-vous important. Et je passe devant le studio, la scène. Je vais rentrer dans le studio. Qui m'ouvre la porte? C'est Rof. Il me check. Oh, tonton, comment tu vas? Il s'assoit. Il appelle Alain Delhomme. Dédès, il y a ton compatriote ivoirien qui est là, viens. On s'assoit. Le manager de Rof, moi, mes enfants et Dédès. Et il commence à dire à mes enfants, les petits, vous avez faim? Il fait venir plein de sushis comme ça pour mes enfants. Mes enfants commencent à manger. Après, j'ai dit, ah putain, c'est fini. Je ne pourrai plus jamais lui poser ces questions que je voulais lui poser. Il a tellement mis bien mes enfants que je ne peux plus créer une polémique sur lui. Il m'a donné le respect. Donc, je dois lui donner ce respect. C'est pour ça qu'il ne faut pas être ami avec les rappeurs. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est trop tard. Aujourd'hui, il n'y a plus de polémiques dans le rap français, mais des polémiques en fait qu'on crée. Parce qu'aujourd'hui, tous les médias sont devenus amis avec ces artistes. Moi, j'estime que tes questions elles sont toujours tournées vers le négatif. Et que tes questions, malheureusement, pour Marcel, elles sont toujours faites pour utiliser les gens. Elles sont tout le temps tendancieuses. Et qu'en fait, toi, vu que normalement tu es censé être un grand, tu devrais être censé rassembler les gens. Tu devrais être censé ramener les gens dans le même sens. Tu devrais pas être censé subir les erreurs de un tel ou un tel pour nous utiliser. Je vais t'expliquer un truc qui va être marrant ici. On est invité au nouveau casino. Et il y avait exactement les 2 balles qui étaient là et Lino qui était là. Donc j'ai interviewé Lino, j'ai interviewé les 2 balles. Et j'interviewe maintenant Kader. Tu vois Kader de MC, celui qui présente Hit Machine. Et moi j'avais entendu que Sadek ne voulait pas passer devant ma caméra. Mais moi je me dis quoi, ce mec là il est là, il va pas passer devant la caméra du mec qui fait le buzz dans le rap français. Même s'il faut qu'on s'embrouille, tu vas passer devant la caméra et tu vas passer d'une manière que je veux que tu passes. Et j'ai fait une interview à Kader, nanana, Derka. Et dedans, je dis à Derka, entre toi et Sadek, qui est le plus gros? Elle est folle la question. Non mais, et tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit Derka? Viens, on va aller lui poser la question lui-même. Et c'est là que maintenant, petit à petit, je l'ai ramené vers Sadek pour que maintenant, il puisse maintenant faire l'interview avec moi. Salut Sadek, comment tu vas? Il me dit non, moi je passe pas devant la caméra de tonton Marcel, tout ça, tout, nanana, parce que tu fais des interviews tendancieuses, tout ça, tout, tu pousses les gens à la polémique, tout ça, tout. Donc moi j'ai dit, mais comment ça je pousse les gens à la polémique? C'est-à-dire que pour un mec qui ne voulait pas faire d'interview, il a fait 15 minutes d'interview. Au final, qui gagne? J'ai fait aussi une petite erreur en fait. L'erreur, c'est quoi? Quand j'ai donné l'opportunité à certains artistes
et qui me parlait mal, c'est que je me suis dit, c'est peut-être aussi ça qui allait apporter de la visibilité à la vidéo. Mais en réalité, j'aurais dû couper tout ça. Parce que si je coupais tout ça, personne n'aurait su qu'un tel m'a mal parlé, un tel m'a mal parlé. Même la vidéo avec L.I.M. Comment les gens ils savaient que L.I.M. par exemple, il pouvait rebondir sur moi, tout ça, c'est parce que j'ai laissé. Parce que c'est pas du direct. Même s'il me parlait mal, ça me touchait pas. Mais à partir du moment que j'ai commencé à avoir des enfants, c'est là que en fait j'ai commencé à couper petit à petit quand les artistes répondaient mal. C'est L.I.M. et Alibi Montana, on vous entend un peu partout, vous faites de la bonne musique, mais les featuring, rue dedans, c'est lesquels? Je comprends pas là. Mais les featuring, parce que ça s'appelle rue 2. Ouais. Quel est le featuring rue dedans alors? Quel est un mec de la rue que vous avez vraiment ramené dans cet album? Alino, c'est pas un mec de la rue. Mauvaise langue, c'est pas des mecs de la rue. C'est pas des mecs de la Arrête rue, tes mauvaise conneries, langue. mon frère. On va t'inviter, toi et Mais ta non, caméra, c'est tu vas intéressant, chanter, c'est- tu vois. Cette interview encore justement, c'était encore chez Believe là-bas justement. Vas-y, pour moi les mecs de rue, c'est des mecs qui sortent de prison, c'est des mecs qui ont braqué, c'était ça pour moi dans ma tête, tu vois. Quand t'es rappeur, t'es pas un mec de la rue, tu vois, je veux dire. Et moi, je connais des vrais mecs de la rue, je te mens pas, qui sortent de 10 ans de prison, qui ont canné des gens, tout ça, tout. Désolé de dire ça, mais je kiffais les interviews de L.I.M. Alibi avec moi, parce que c'était électrique. Moi, en réalité, moi, c'est des interviews comme ça, je kiffe. Genre, l'échange entre l'artiste et l'intervieweur. Si ça part en couille, ça part en couille. Je voulais même ça se tape. Mais avec L.I.M, parfois ça fait se taper. Hein. C'est une interview de L.I.M que j'ai jamais diffusée, que j'ai filmée à Skyrock lors de son premier Planète Rap pour son projet, son album qu'il a fait avoir disque d'or, Délinquant. On était dans un coin. C'est parti en couille totale. Je pose la caméra. Viens, tu vas voir, viens. Tonton Marcel, qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que j'ai peur de toi? Je lui posais des questions, il n'aimait pas les questions que je lui posais. Il me dit, mais toi, tes questions sont trop dangereuses. Parce qu'en fait, lui, peut-être il s'attendait à des questions genre lèche-boche, un peu comme Fred de Skyrock leur pose des bonnes questions. Oui, un album magnifique, tout ça, tout, nanana. Donc moi, j'étais là, ouais, c'est quoi cet album-là hein? Tu vois? Et donc, il n'a pas aimé. Mais c'est parti en couille. Hey, tu sais c'est quoi? T'es un journaliste de merde. Hey, t'es un journaliste de merde. Comment veux-tu que moi je sois jaloux d'une fiotte? T'es un dingue ou quoi toi? Hey, va manger du caca là au lieu de me parler de conneries à la con. Des fois j'ai envie d'enlever mes lunettes parce que je me dis que je suis quand même assez beau gosse avec ma lunette, donc je vais la garder. Je vais te dire un truc. Jean Gabin, il doit me remercier. Si la caméra de Tonton Marcel n'était pas là, je sais pas si mon frérot Jean Gabin aurait remonté la pente. Quand il n'y avait plus aucun média qui voulait filmer Jean Gabin, le seul média qui donnait l'opportunité à Jean Gabin de revenir bien comme il faut. Lui-même il le dit, hein. Il a dit s'il n'y avait pas la caméra de Tonton Marcel, je serais peut-être encore dans le trou. Là actuellement, je suis chez Mediapack. J'aime toujours faire des interviews de rappeurs connus. Non, de rappeurs, pardon, inconnus. Quel lapsus, tu vois. Aujourd'hui, c'est à cause de tous ces médias-là. Aujourd'hui, tellement que vous faites des rappeurs connus, plus personne ne veut faire les rappeurs non connus. Donc aussi, on est obligé un peu de se fondre dans le moule un peu. Maintenant, je me suis vraiment à fond la caisse, lancé dans la production. Donc, je produis un artiste qui est en train d'arriver dans le rap français. Je me laisse un maximum 2 ans ou 1 an et demi pour que cet artiste explose. Et cet artiste, il s'appelle Pépito la Pépite parce que j'estime que c'est la pépite de demain. Si vous me permettez de parler un peu de cet artiste-là, c'est parce que tout simplement, quand j'allais voir Niska, Gradior, Caris, Joker, tous ces artistes-là qui avaient déjà un certain âge, lui, il a 14 ans, il est autant en avance que ces artistes à quoi j'étais majeur. Quand Tonton Marcel dit que cet artiste va péter, l'artiste pète. Si c'était Tonton Marcel, toujours au cœur du terre-terre, en exclu pour la caméra de La Crème. Restez connectés. Merci beaucoup pour l'invitation. Face à toi-même, c'est lourd, sale, propre, la famille. Ça fait plaisir d'avoir cette fin. Merci tonton. Merci beaucoup. La Crème, hein?